Je voudrais ce matin déjà commencer, je regardais juste avant là, de venir prêcher la parole. 5 fois dans les évangiles, il est dit que Jésus connaissait leurs pensées. Jésus connaissait ce que les gens étaient en train de penser. Et peut-être quand je vous dis ça, la question que j'aimerais nous poser, c'est qu'est-ce que ça vous fait de savoir que Jésus connaît vos pensées, les miennes aussi, que Jésus connaît chacune de nos pensées. En fait, on peut vivre plusieurs choses. Savoir que Jésus connaît nos pensées, on pourrait se dire mince. Parce que celui qui sonde les cœurs et les reins, lui, il sait exactement. Je peux avoir la figure qu'il faut, je peux avoir le sourire qu'il faut, je peux ne rien montrer à l'extérieur, je peux porter un masque. Mais lui, il connaît parfaitement. Mais je peux dire aussi, merci Seigneur, parce que tu me connais parfaitement. Parce que tu sondes le cœur et les reins. Parfois, moi, je ne peux pas exprimer comme il se doit et je n'arrive pas à exprimer ce que je suis en train de vivre. Mais pourtant, lui le connaît. Vous savez, j'aimerais vous dire ce matin que parfois, je demande des choses au Seigneur, mais je ne sais pas toujours ce qu'il convient de demander. Je demande ce qu'il me semble juste. Mais la réalité, parfois, c'est que ce n'est pas toujours ce qu'il convient. Dieu, par contre, lui, fait exactement ce qu'il faut au moment où il le faut. Et je voudrais vous donner un exemple. Dans la parole de Dieu, Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du malin et tous ceux qui avaient toutes sortes de maladies. Mais vous connaissez aussi dans les évangiles que parfois Jésus, avant de guérir, il va dire cette phrase: « Tes péchés te sont pardonnés ». Apparemment, humainement, visuellement, cet homme, cette femme, elle s'approche de Jésus et son besoin, c'est d'être guéri. Mais lui, on pourrait dire, ben tiens, il tape à côté parce que lui, il s'occupe de son âme. Mais en fait, c'est le plus important. Pourquoi ? Parce que ça n'a pas empêché Jésus de guérir par la suite. Mais il nous montre une chose. N'oublions pas que c'est l'état de notre âme qui compte plus que tout. Pensez à tous ceux qui, un jour, ont été guéris par le Seigneur. Ils ont fait confiance. Ils se sont dit, ben, si le Seigneur est capable de guérir, je veux le croire. Et parfois même, ils ont été guéris, mais qui ont oublié Dieu par la suite. Puis pensez aussi à ceux qui, des fois, n'ont pas été guéris. Parce que la parole de Dieu nous parle d'un Dieu qui guérit, mais elle ne nous dit pas « il te guérira quoi qu'il arrive ». Non, ça c'est la volonté de Dieu. Mais ce qui compte plus que tout, c'est que Dieu fasse ce qu'il veut pour que nous puissions rester attachés à lui. C'est ça qui compte le plus. Alors oui, on peut toujours prier pour la guérison, tant que le Seigneur ne nous dit pas, un peu comme il a pu le dire à l'apôtre Paul, avec cette écharde qu'il avait dans le corps, l'écharde qu'il avait dans le corps, personne ne peut dire avec trop d'assurance que c'était. On imagine que c'était son problème au niveau des yeux, on dit même qu'il était presque aveugle. On imagine que c'est ça, on n'en est pas totalement sûr, mais lui, il va prier. Et on connaît les prières de l'apôtre Paul, on connaît aussi la puissance des prières de l'apôtre Paul. Mais lui, quand il va prier, il va recevoir cette phrase que nous connaissons tous, « Ma grâce te suffit ». Et qu'est-ce que voulait dire le Seigneur au travers de ça ? Paul, reste plus attaché à moi que toute autre chose. Paul, quoi qu'il arrive, dépend toujours de ma personne. Parce que si le Seigneur peut-être l'avait guéri totalement, eh bien, comme chacun d'entre nous, puisque nous sommes des hommes et des femmes de la même nature, non seulement qu'Élie, mais aussi de l'apôtre Paul, on aurait peut-être été tenté de l'oublier, d'oublier ce qu'il a fait. La semaine dernière, je vous parlais des quelques cicatrices que j'ai sur le corps, peut-être vous en avez aussi, et en fait, ces cicatrices-là, il faut que ça nous serve. Il faut que ça nous serve. Des fois, Dieu nous laisse des traces. Pourquoi ? Parce qu'il ne veut pas qu'on oublie d'où on vient.
Il ne veut pas qu'on oublie ce qu'il a déjà fait pour nous. Et j'aimerais dire que s'il l'a fait pour moi, s'il m'a guéri, je suis convaincu qu'il peut le faire aussi pour chacun d'entre nous. J'en suis convaincu, c'est sa parole qui le dit. Mais je voudrais que nous ne puissions pas oublier ce qu'il a déjà fait pour que nous puissions préparer la suite en disant « mais puisqu'il l'a déjà fait, il peut le refaire encore ». Et je vais même aller plus loin, il peut même faire, comme dit l'Écriture, infiniment au-delà de ce que nous pensons, même espérons. À nous de ne pas limiter nos prières. Dieu n'est pas limité. Même quelqu'un où il se trouverait au milieu d'une assemblée où personne ne croirait en lui, ça ne l'empêcherait pas de faire le miracle. Et on le voit dans la parole de Dieu. Jésus, en allant de lieu en lieu, faisant du bien, visitait parfois certaines villes et la précision, c'est que dans cette ville, il ne put faire là que quelques miracles à cause de leur incrédulité. Mais il y a quand même eu des miracles. Pourquoi ? Parce que l'agissement de Dieu dépend aussi de nous. Moi, j'aime cette phrase de cet homme, il vient pas pour lui-même, il vient pour quelqu'un de sa famille, et il va dire, mais je crois, viens au secours de mon incrédulité. Ça peut arriver à tous de douter. Ça peut arriver à tous de regarder ailleurs qu'en Jésus. Et vous savez ce qui s'est passé avec Pierre. Pierre, il va dire, mais si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi. Et le Seigneur va lui accorder ça. Alors Pierre, il va sortir de la barque et il va marcher sur les eaux. Il y a plein de sujets de prédication derrière ça. Si on aime bien Pierre, on va parler du fait qu'il a marché sur les eaux. Si on l'aime un peu moins, on va parler du fait qu'il se soit enfoncé. Peu importe, on peut trouver ce qu'on veut. Mais ce que je veux dire, c'est que Pierre, il a quand même marché sur les eaux. Pourquoi ? Parce qu'il a fait confiance à Dieu. Et puis ensuite, tant qu'il regardait à Jésus, et ça c'est un principe pour chacun d'entre nous, tant que nous regardons à Jésus, il n'y a pas de souci. On peut faire des choses avec Dieu, bien sûr selon sa volonté, on ne fait pas ce qu'on veut. Mais à partir du moment où je considère autre chose plus que Dieu, et Pierre c'est ce qu'il a fait, il a regardé à tout ce qu'il y avait autour de lui. C'est humain, mais il l'a considéré plus que Jésus qui était là. Et à partir du moment où il a considéré ça, il a commencé à s'enfoncer. Et très honnêtement, frères et sœurs, s'il fallait que je fasse témoigner les uns et les autres, passer derrière ce pupitre et dire qui a déjà vécu ça, je pense qu'on en aurait pour un bon moment. Parce qu'on l'a tous vécu ça. On a tous des fois changé de focus. C'est pour ça que le texte, moi, que j'aime beaucoup, c'est « Je crois, viens au secours de mon incrédulité ». Je crois ce que dit la parole de Dieu. Je crois l'entièreté de la parole de Dieu. Je ne doute pas de ce qu'elle dit. Je doute parfois de moi-même. Parce que je sais ce que la Bible dit, mais je ne le vis pas toujours. Un chanteur chrétien chantait un jour « Je sais bien plus », en parlant de la parole de Dieu, de la foi, que je ne crois. Oui, parce que je sais. La plupart d'entre nous, on sait ce que Dieu a fait. On sait ce que Jésus est capable de faire. On sait que Jésus relève, que Jésus délivre, que Jésus libère. On sait qu'il peut le faire. Mais est-ce que quand c'est moi qui suis concerné, je suis capable de le croire ? Parfois, c'est plus simple de le croire pour quelqu'un que de le croire pour les autres. Quand on apprend que quelqu'un est malade, que quelqu'un est souffrant, on a quelque part de la bonté pour cette personne, on a de l'amour pour cette personne, alors on va prier. Et puis parfois, quand c'est nous qui sommes dans ces situations, on oublie de prier pour nous-mêmes. C'est pas égoïste que de prier pour soi-même. On a besoin de prier pour nous-mêmes, et on a besoin de la prière des autres, bien sûr. Mais n'oublions pas que cette grâce, elle est aussi pour nous. Ce n'est pas parce que le Seigneur va agir d'un côté qu'il aura moins de bénédictions à nous donner de l'autre. Dieu ne t'a pas oublié. Dieu est le maître des temps, des circonstances. C'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui décide des combats. C'est Dieu aussi qui décide de la durée des combats. Moi, je décide de quoi ? De tenir ou d'abandonner. Alors parfois, c'est un peu subtil. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Mais moi, je dois choisir mon combat, je dois choisir mes regards
Et encore une fois, je reviens sur cette parole, Jésus connaissant leurs pensées. Et vous savez que, je vous le dis pour ceux qui ne savent pas, mais quand vous lisez dans les évangiles, à chaque fois qu'il est dit Jésus connaissant leurs pensées, en général, ce n'est pas des bonnes pensées. C'est plutôt des gens qui sont en train de juger en disant mais s'il connaissait cette femme là, il saurait de quelle espèce elle est. Et puis là, il se prend pour qui à vouloir guérir un tel et puis à dire qu'il peut le faire. Et ça s'appelle des mauvaises pensées qu'on peut tous avoir. Pourquoi ? Parce que on s'attache à ce qu'on voit. Peu de puissance, peu de ceci, peu de cela, pas de charisme, rien du tout. Mais Dieu lui, il connaît. Dieu, lui, il sait. Il sait dans le secret. Vous savez, il y a toutes les prières qu'on peut faire les uns devant les autres et qu'on entend tous, mais il y a aussi toutes les prières secrètes que les uns et les autres font. Moi, je me souviens de cette dame à Nancy, un jour, elle me dit, mais Pierre, toi, je suis convaincu que tu pries plus que moi. Je dis, j'en sais rien. Parce que ça dépend de ta vie de prière, publique, mais aussi privée. Moi, je ne suis pas à ta place. Et loin de moi de juger, de dire elle est meilleure que moi ou elle est pire, c'est pas à moi de juger ça. Dieu sait, lui. Mais combien d'hommes, de femmes, très discrets, vous ne les entendrez quasiment jamais, mais qui ont une intimité avec Dieu et qui vivent des choses, et parce qu'ils sont ça change. Je vous en parle souvent, mais mon père vous en parlera peut-être quand il viendra. Mais ma grand-mère était comme ça. Ma grand-mère connaissait très peu le Seigneur, mais elle avait une vie de prière dans sa chambre. Elle ne connaissait pas le texte, quand tu pries, entre dans ta chambre et ferme ta porte. Oui, mais elle le mettait en pratique quand même. Parce qu'elle rentrait dans sa chambre en disant, mais s'il y a un Dieu qui est capable de changer ma vie, la vie de mon fils, je veux faire appel à lui. Et vous savez ce qu'il est devenu, donc Dieu a fait, puis il continue de faire. L'intimité avec Dieu. Seigneur, tu connais, tu sondes les cœurs et les reins, tu connais mes pensées, tu sais quelle difficulté je peux avoir. Tu sais ce qui a pris parfois ta place, parce que ça peut arriver. Parfois le doute peut prendre la place de Dieu. La Bible dit que ce n'est pas une grande foi qui compte, c'est une foi bien placée. Si vous avez de la foi comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne, quelle que soit la montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Mais la difficulté, c'est, Seigneur, même si ça arrivait, donne-moi de ne jamais oublier de me rappeler que c'est toi qui fais le miracle. Parce que c'est ça la difficulté. Parfois, on peut être tenté de dire, c'est grâce à moi. Et je vous donne un exemple. Samson, avec une mâchoire d'âne, a tué 1000 hommes. C'est la réalité. Et il va le dire. Avec une mâchoire d'âne, j'ai tué 1000 hommes. Un petit peu d'orgueil. Mais très peu de temps après, parce que le récit suivant de la Bible nous dit que Samson, il va avoir soif. Et il n'a rien pour boire. Et là, Samson va reconnaître que c'est Dieu qui a fait. C'est Dieu qui a fait le miracle. C'est pas Samson, c'est Dieu qui a permis le miracle. Et c'est ça qui fait toute la différence. Samson, après, a été abreuvé, encore une fois, miraculeusement. Que Dieu nous garde de penser que c'est grâce à nous. Non, c'est toujours grâce à lui. Merci Seigneur parce qu'il nous utilise, mais même s'il ne le faisait pas, il pourrait faire le miracle. Et un exemple concret, si vous lisez la Genèse, quand vous voyez la manière et la perfection avec laquelle a été créé notre monde, il a eu besoin de personne. Il dit, et la chose arrive. Il ordonne, et elle existe. Et quand Dieu reconnaît que cela est bon, c'est parfait. Parce que l'homme, des fois, il reconnaît des choses bonnes qui ne sont pas forcément bonnes. Mais Dieu, lui, il sait. Il sonde les cœurs et les reins. Il connaît tes pensées. Il connaît tes combats. Il connaît tes tracas. Et je voudrais continuer aussi ce matin sur un peu ce que je vous partageais déjà la semaine dernière. Comment va ton âme ? Comment tu entretiens ton âme ? Où vas-tu chercher les ressources ?
C'est vrai qu'avec la parole de Dieu, accessible, très accessible pour nous, on a quand même la chance de l'avoir. Hein. On a quand même la chance de l'avoir en papier, on a quand même la chance de l'avoir par Internet, on a quand même 1001 manières aujourd'hui. Mais pensez un petit peu et n'oublions pas qu'on est quand même des chanceux. Parce qu'il y a encore des parties du monde, soit ils ont très peu, soit ils ont quasiment pas du tout, et puis surtout, ils sont pourchassés pour ça. Nous, on est encore libres de pouvoir partager librement. Je ne sais pas si ça durera, mais en tout cas, pour l'instant, c'est le cas. Et peut-être que ça, je ne dois pas mépriser ou négliger. Si vous voulez un sujet de prière et de reconnaissance, c'est Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que j'ai accès à ta parole. Donne-moi de ne pas négliger ta parole. Donne-moi de ne pas mépriser ta parole. Ce n'est pas parce que j'ai accès facilement à la parole de Dieu que je dois la négliger. On pourrait se dire, ben c'est pas grave, si je ne l'utilise pas aujourd'hui, je pourrais l'utiliser demain, mais qui sait? Vous connaissez cette histoire, je vous l'ai déjà racontée, cette femme qui tombe sur le Notre Père et chaque jour elle lit elle lit un verset biblique, elle prend le temps de prier, alors elle tombe sur le Notre Père, elle le connaît par cœur, alors elle passe très vite là-dessus. Et surtout sur le texte qui dit « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien », comme elle le connaît, elle ferme rapidement sa Bible. Et c'est une femme qui garde des enfants et qui a l'habitude d'être nourrie le repas du midi. Sauf que ce jour-là, ceux qui l'emploient ont oublié de fournir le repas du midi. Et au moment où elle voit ça, elle se dit « Seigneur, si seulement j'avais compris, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, parce que tout dépend de toi. » Vous pouvez vous nourrir en vous disant « Mais ça va, j'ai lu quelques textes il y a X temps, ça peut me servir pour aujourd'hui. » Oui, mais c'est important de se renouveler. Et le principe et l'image du pain, on la connaît tous. Le pain, peut-être que si vous avez une bonne boulangerie, vous allez le garder peut-être 2 jours, peut-être 3. Puis après, ça va commencer à être difficile. Parce qu'après, quoi qu'il arrive, même si vous avez les meilleurs conservateurs possibles, ça n'a plus le même goût, ça n'a plus la même saveur. C'est pour ça que c'est important de plonger ses regards dans le Seigneur. Sonde-moi, ô Dieu, connaissez ce texte, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Sonde-moi. Alors, on pourrait se dire, à quoi ça sert que je lui dise sonde-moi, puisque de toute façon, il est tout puissant et il le fait déjà. Ça veut tout simplement dire, je t'autorise à le faire. Le Seigneur connaît tout. Comme il connaissait tout quand il était sur la terre. Mais il connaissait toutes choses, il savait toutes choses, mais il n'intervenait pas partout. Pourquoi ? Parce que bien souvent, il laisse le choix. Il ne s'imposera pas dans aucune de nos vies, dans aucune de nos situations. Si je veux le mettre dehors, si je veux le laisser de côté, je peux le faire. Ce serait dommage, mais je peux le faire. Mais par contre, si je dis « Seigneur, viens », Seigneur, tu sais, et Seigneur, tu connais. J'ai même pas souvent fini le temps de prier ça que le Seigneur est déjà en train d'agir. Pourquoi ? Parce qu'il connaît nos pensées, mais il sait aussi quels sont véritablement nos besoins. Dieu te connaît. Dieu te connaît par ton nom. Dieu te connaît parce qu'il t'a créé. Dieu te connaît par ce qu'il t'a fait. Dieu sait quel chemin tu es en train de traverser parfaitement. Lui ne se trompera pas. Il ne se trompera pas dans ce qu'il va faire pour toi. La question est, qu'allons-nous le laisser faire pour nous ? C'est pas toujours facile, le laisser faire. Ça vous est jamais arrivé de dire « Seigneur, fais ce que tu veux, mais si je peux te donner un coup de main... » ça, en général, ça marche pas. Parce qu'il faut apprendre à dépendre uniquement de lui. Même si le Seigneur peut nous utiliser. Moi, j'aime bien quand il nous utilise de manière indirecte. Je me souviens de cette sœur, on fait un appel, elle ne s'avance pas parce qu'elle dit « Je me suis avancé tellement de fois et je ne vais pas le faire cette fois-ci. » Et au moment où elle dit ça, le Seigneur la guérit. J'ai trouvé ça super parce qu'à la fin de la réunion, elle me dit « Pierre, je suis désolé parce que j'aurais dû m'avancer, j'aurais dû te demander de prier, mais je voudrais rendre un témoignage. » Et là, elle rend le témoignage là. Je dis « C'est super.
J'ai rien à voir là-dedans, entre guillemets, parce que je priais aussi pour cette dame, mais le Seigneur est intervenu de manière extraordinaire. J'aimerais te dire ce matin que le Seigneur, là où tu es assis, dans ton état, peu importe ce que tu vis, le Seigneur peut agir. Mais ça va aussi dépendre de toi. Lui, il a toujours les bras grands ouverts. Il a toujours cette main secourable. Mais ça va dépendre de nous. Ça va dépendre de ce qu'on va le laisser faire ou pas. Et pour tous ceux qui ont été opérés, pour tous ceux qui ont été endormis, qu'est-ce qu'on doit apprendre? Qu'on ne maîtrise plus rien une fois qu'on est endormi. Et on est obligé de faire confiance. Alors j'ai presque envie de vous dire, ça passe ou ça casse, façon de parler, parce que nous, on connaît celui qui tient toutes choses dans ses mains. Mais quand même, des fois, il peut y arriver de bonnes choses, puis des fois un peu moins bonnes. Mais le Seigneur, lui, il est au contrôle. Le Seigneur, il connaît. Peut-être que c'est embrouillé dans tes pensées. Peut-être que ton cœur, il est perdu, il est paumé. Il ne sait plus vraiment où il en est. Je ne sais plus où donner de la tête. Je ne sais plus quelles sont les priorités. Mais Dieu le sait. Dieu le sait. Et c'est là où il faut dire, Seigneur, fais ce que toi t'as prévu. Il y a ce que moi je pense, mais il y a ce que toi tu veux. Et ça fait une grande différence, puisque je ne sais pas toujours ce qu'il convient. Prenez avec moi le psaume 34, verset 23. On va quand même ouvrir la Bible, parce que si ma grand-mère était encore là, de toute façon, elle me l'aurait reproché. La première chose qu'elle me disait quand elle m'appelait, quand elle était encore vivante, elle me disait « Pierre, est-ce que tu as ouvert ta Bible quand tu as prêché aujourd'hui ? Parce que moi, je n'aime pas les pasteurs qui n'ouvrent pas leur Bible quand ils prêchent. » Elle avait raison. Mais il ne faut pas que ce soit de manière automatique. Non plus. Le psaume 34, verset 23. Psaume 34, verset 23. On va simplement partager ce premier verset ensemble. Il est dit, l'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs. Tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Notez deux choses. Il délivre l'âme de ceux qui le servent. Seigneur, donne-moi de te servir. Donne-moi d'être un serviteur. Je vous le disais encore la semaine dernière, je souhaite qu'on entende tous cette même phrase quand le Seigneur reviendra. C'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. C'est pas c'est bien, parfait serviteur, non, bon et fidèle. C'est pas toujours facile de vivre ça. Mais là, l'Éternel va délivrer l'âme de ses serviteurs. Et puis la suite nous dit, tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Parfois, je sais où se trouve le refuge. Parfois, je connais la situation. Mais est-ce que je prends la peine d'aller là où se trouve le refuge? Est-ce que je prends la peine de l'entendre, de l'écouter et de m'y réfugier? L'adresse, on la connaît. Le livre, on le connaît. Je pense à tous ceux qui ont une Bible parfois dans leur tiroir, ont un crucifix, un chapelet parfois. Et puis, je touche du bois, ou ceci, ou cela. Vous savez, les petites remarques parfois qu'on fait, c'est rentré dans le langage commun, mais ça s'appelle tout ça de la superstition. C'est pas parce que vous avez une Bible chez vous que ça change. C'est pas parce que j'ai une Bible chez moi que ça change. Non, c'est quand je vais chercher dans la parole et que je me laisse interpeller par la parole que ça change. C'est pas parce que j'ai une croix que ça change tout. J'en ai pas de toute façon. Mais c'est pas ça qui va faire la différence. C'est connaître celui qui un jour est mort sur le bois de la croix pour me sauver. C'est comprendre pourquoi il l'a fait, parce qu'il m'aime. C'est comprendre aussi qu'il me donne un accès au trône de la grâce. Personne n'est exclu.
Le chemin est encore ouvert. Vous savez que le Seigneur Jésus a dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer de bonnes nouvelles. » Et puis il terminera en disant « Mais je vous le dis, cette parole, elle est accomplie aujourd'hui. » Parce qu'il termine par « Pour publier une année de grâce. » Et nous sommes encore dans cette année de grâce. La question est, pour chacun d'entre nous, est-ce que je méprise la grâce ou est-ce que je profite de la grâce? Est-ce que je mets la grâce de côté ou est-ce qu'au contraire, je vais chercher auprès du Maître la grâce? Un autre verset dans le psaume 86, verset 4. Psaume 86, verset 4. Voilà, très bien. Voilà, si vous y êtes, on peut lire ensemble. Psaume 86, verset 4. Réjouis l'âme de ton serviteur, car à toi, Seigneur, j'élève mon âme. Tu es bon, Seigneur. Tu pardonnes. Tu es plein d'amour pour tous ceux qui t'invoquent. Éternel, prête l'oreille à ma prière. Sois attentif à la voix de mes supplications. Je t'invoque au jour de ma détresse, car tu m'exauces. Le psalmiste, il sait à qui il s'adresse. Il connaît son Seigneur. Et voilà sa demande. Réjouis l'âme de ton serviteur. À toi, Seigneur, j'élève mon âme. Plus haut que tout, plus que tout, c'est vers toi que je veux aller. Et puis il confesse, et nous le faisons aussi, tu es bon, tu pardonnes, tu es plein d'amour pour tous ceux qui t'invoquent. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs, on l'a lu tout à l'heure. Tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Tous ceux qui l'ont pour refuge. Et puis le deuxième texte nous dit, tu es plein d'amour pour tous ceux qui t'invoquent. C'est ouvert à tous. La grâce est ouverte à tous. Est-ce que parfois ça vous est arrivé d'appeler tel ou tel service et puis de dire « Ah mince, c'est occupé. Mince, il faut cette petite musique d'ascenseur. » Relou un peu à un moment donné parce que ça dure tellement longtemps et on se dit je vais raccrocher, je vais rappeler, je vais raccrocher. Des fois on n'arrive jamais à avoir le service. Moi ça m'est même arrivé pour un commissariat une fois, ils nous ont mis en attente. Je comprenais même pas qu'un commissariat puisse nous mettre en attente parce qu'en général quand on les appelle c'est une urgence. Mais vous me direz ça arrive partout. Pas avec Dieu. Pas avec Dieu. Quelle que soit notre urgence, quelle que soit notre difficulté, peu importe ce que je suis en train de vivre, je peux faire appel au Seigneur. Et je vous dirai même plus, je dois faire appel au Seigneur. Parce que lui, il sait. Parfois, je connais des spécialistes. Parfois, je sais qui je dois appeler. Mais lui, il faudra toujours l'appeler. Parce que lui, il sera toujours. Moi, j'ai déjà vécu ici des coups de fil. Monsieur le pasteur, oui, je suis monsieur un tel pasteur. Ah non, moi je veux l'autre pasteur. Bah, appelle l'autre pasteur. Appelle l'autre pasteur. Ne trompe pas de numéro. J'ai pas été jusqu'à lui donner le numéro, mais j'aurais pu. Mais, en fait, c'est pas le pasteur qui fait la différence. C'est pas le chrétien qui fait la différence. C'est Dieu qui fait la différence. Et qui sait, si Dieu peut pas utiliser, et encore une fois, moi, si j'avais pu l'aider, je l'aurais aidé. D'ailleurs, je l'avais fait pour certaines autres choses. Mais ce que je veux dire, c'est que parfois, on oublie qu'on a déjà accès. On oublie que c'est déjà accessible. Parfois, vous savez, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de difficulté. Quand Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos », il n'y a pas de sous-titres. Et puis, je vous dirai combien vous devez payer. Et puis, après, je vous donnerai la facture. Il n'y a pas ça. Dans notre monde, il y a ça, mais pas avec lui. Eh bien, quelque part, même en sachant ça, qu'il n'y a pas de sous-titres et que c'est la réalité, je peux m'approcher de lui,
Même si l'un de vous y va avant moi, c'est pas grave parce que j'ai la même grâce et le même accès, mais parfois, pourtant, je n'en profite pas. Seigneur, tu pardonnes. Peut-être j'ai besoin de pardonner, j'ai besoin de demander pardon, j'ai besoin d'apprendre à pardonner. Seigneur, tu exauces, tu es plein d'amour. Peut-être que j'ai besoin de trouver un amour que je n'ai jamais connu autrement. Et c'est certain. Puisque personne d'autre ne peut nous aimer comme Christ nous a aimés. À peine mourrait-on pour un juste, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. Les impies, c'est des hommes pécheurs, pour ceux qui ne savent pas. Lui, il meurt pour des gens qui ne l'aiment pas. Il meurt pour chacun d'entre nous. Sans demander contrepartie. Ça fait une grande différence. Parce que je pourrais dire, Seigneur, ça va me coûter combien? Combien je vais devoir payer? En fait, le Seigneur, il a déjà tout payé. Rappelez-vous à la croix, il va prononcer ces quelques paroles, tout est accompli. Il a déjà payé. J'ai déjà accès. La question c'est, est-ce que j'y vais? Est-ce que je le fais? Comme je vous le disais tout à l'heure, je sais qu'il peut. Qu'il peut guérir, qu'il peut transformer, qu'il peut délivrer, mais c'est pas parce que je sais qu'il peut que les choses changent. C'est quand je fais appel à lui. Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Je t'invoque au jour de ma détresse, j'aime beaucoup ce verset 7, car tu m'exauces. J'aime ça, parce que ça paraît tellement logique avec Dieu, mais combien d'hommes, de femmes, combien de services, on a essayé d'aller trouver du secours, de par-ci, de par-là, on a essayé de trouver du secours partout, et puis, on n'a pas eu d'exaucement. Parfois même, ça a été pire. Un peu comme cette femme à la perte de sang, la Bible dit que son mal allait en empirant. Mais peut-être que le Seigneur est en train de dire à quelqu'un, reviens à moi, et à moi seulement. Plutôt que d'essayer tout un tas de choses, eh bien, reviens à moi. Moi, j'aime ce slogan du rugby, tu fais l'essai, t'es transformé. Ça va très bien pour le rugby, mais ça va très bien en ce qui concerne le Seigneur. J'ai qu'à faire l'essai. Seigneur, si tu peux, Seigneur, si tu existes, Seigneur, si tu m'entends, fais quelque chose. On les a peut-être tous prononcées, ces paroles. Mais continuons de le faire. Parce que lui, il est celui qui entend, il est celui qui connaît, il est celui qui comprend. Mieux que n'importe qui. Et parfois, vous savez, quand j'ai l'impression d'être incompris, c'est peut-être parce que déjà pour moi-même, je ne comprends pas. Mais le Seigneur, lui, sait. Il connaît exactement. Il nous connaît parfaitement. Prenez avec moi dans le psaume 107. Toujours dans cette même idée. Dans le psaume 107, je vous donne un petit devoir pour cette semaine ou dans les jours qui viennent. Lisez-le entièrement. Vous retrouvez toujours un peu les mêmes types de phrases. Moi, je ne vais pas le prendre en entier, je vais simplement partager quelques textes. On va prendre psaume 107, verset 9. Le psaume 107, verset 9, ça commence avec ces quelques mots. « Il a satisfait l'âme altérée. Il a comblé de bien l'âme affamée. Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère, dans les chaînes, parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu, parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. Il humilia leur cœur par la souffrance, ils succombèrent et personne ne les secourut. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort. Il rompit leurs liens. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Car il a brisé les portes d'airain, il a rompu les verrous de fer. Qu'est-ce que ça veut dire en substance? Ce que personne d'autre ne pouvait faire, lui, il l'a fait.
toutes les portes fermées à double tour, triple tour et X sécurité, lui, il est capable de les ouvrir. Mais encore faut-il que je fasse appel à lui. Encore faut-il que je sois dans la confiance par rapport à lui. Parce que, encore une fois, je vous le dis, bien souvent, je sais qu'il peut. Et je le dis aux uns et aux autres. Il peut faire quelque chose pour toi. Mais quand c'est moi qui suis concerné, parfois j'ai plus de mal. Le texte nous dit qu'il a satisfait l'âme altérée et il a comblé de bien l'âme affamée. Combien de choses nous avons essayé pour essayer de combler notre âme, pour essayer de trouver un minimum de plaisir, pour essayer de trouver un minimum d'apaisement. Et puis parfois on s'est dit même, ah c'est enfin ça, enfin j'ai trouvé. Puis heureusement un jour on a rencontré le Seigneur, et là on a rencontré celui qui vraiment pouvait combler pleinement notre cœur. Si tu as l'impression que ton cœur est vide, si tu as l'impression que ton cœur n'est pas totalement satisfait, c'est parce qu'il te manque le Seigneur dans ton cœur. Et pas seulement dans une partie. Ne dis pas simplement « Seigneur, viens agir dans tel domaine » parce qu'il est là le besoin. Non, on peut dire ce matin « Seigneur, viens dans ma vie » et sois le maître dans toute ma vie. Parce que c'est le meilleur pour chacun d'entre nous. Oui, il a satisfait, il a comblé, parce que Dieu connaît. Encore une fois, je vous invite vraiment à mettre en pratique ça. Dans ce psaume 107, on retrouve plusieurs fois ces quelques mots. Dans leur détresse, ils vont crier à l'Éternel et il les délivrera de leur angoisse. Oui, parce que quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le délivre. Alors on pourrait se dire, est-ce que c'est de l'automatique ? Non. Dieu fait ce qu'il veut, comme il veut. Mais si Dieu reconnaît un cœur sincère, eh bien il va l'aider. Il ne va pas nous laisser dans notre galère ou dans notre misère. Il vient pour nous aider. Cantique des degrés de David, je termine avec ça. Éternel, je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni des regards hautains. Pour information, c'est le psaume 131. Je ne m'occupe pas de choses trop grandes et trop relevées pour moi. Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille. Comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère, j'ai l'âme comme un enfant sevré. Israël, mets ton espoir en l'Éternel dès maintenant et à jamais. Je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni des regards hautains. Je ne m'occupe pas des choses trop grandes et trop relevées pour moi. Parfois, vous savez, quand on se regarde dans une glace, on peut se retrouver face à des miroirs déformants. Trop grand, trop gros, trop maigre, trop ceci, mais jamais la réalité. Et la Bible nous parle de la parole de Dieu qui est ce miroir réel qui nous renvoie à ce que nous sommes. C'est pour ça qu'on peut dire, par la grâce de Dieu, je suis une créature si merveilleuse. Pourquoi ? Pas grâce à nous, grâce à notre Maître, celui qui nous a créés. Est-ce que ce matin, tu peux dire, j'ai l'âme calme et tranquille ? Je ne sais pas ce qui m'attend demain, ni vous, ni moi. Personne ne sait de quoi demain sera fait. Il y a forcément quelqu'un qui aura raison, à force que tous les jours, il y ait quelqu'un qui nous annonce que le Seigneur va revenir, et c'est telle date, et c'est telle heure. Il y aura quelqu'un qui aura raison à un moment donné. Mais encore faut-il que cet homme-là, il soit sauvé. Pas sûr. Ou cette femme, bien sûr. Mais comprenez un peu l'idée. J'ai l'âme calme et tranquille. Pourquoi ? Parce que j'appartiens à mon Dieu. Parce que je me confie à lui plus que toute autre chose. Est-ce que ça veut dire qu'on ne doute jamais, qu'on n'a jamais aucune difficulté ? Si, ça arrive à tout le monde. Mais la question est, qu'est-ce que je fais quand ça arrive ? Est-ce que je m'éloigne encore plus de Dieu ? Ou est-ce qu'au contraire, je m'en rapproche ? Et notez que l'exemple que nous donne le texte, j'ai l'âme comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. Ça nous parle de confiance.
Ça nous parle de paix, ça nous parle de tranquillité, ça nous parle d'assurance. C'est ce qu'on peut tous vivre. Israël, mets ton espoir en l'Éternel dès maintenant et à jamais. Mais, est-ce que je peux dire aussi, sans trahir bien sûr le texte, Église, mets ton espoir en l'Éternel dès maintenant et à jamais. Chrétien, mets ton espoir en l'Éternel dès maintenant et à jamais. Ami, mets ton espoir en l'Éternel, plus que toute autre chose, dès maintenant et à jamais. Est-ce que vous voulez bien qu'on baisse les têtes et qu'on ferme les yeux quelques instants? J'aimerais dire ce matin, court appel, mais s'il y avait quelqu'un, tu sais que ton âme n'est pas calme et tranquille. On peut avoir tous des doutes, hein, ok, mais je parle de quelqu'un qui vit dans le trouble, qui ne sait plus où donner de la tête, qui ne sait plus où il en est. Si tu es concerné par ça, moi, j'aimerais tellement vivre ça, l'âme calme et tranquille, j'aimerais t'inviter à lever ta main là où tu es. Je n'ai pas besoin de savoir le détail, je n'ai pas besoin de connaître, mais toi, tu sais. Alors, si tu es concerné par ça, je voudrais simplement, quelques minutes, quelques secondes même, t'inviter à lever ta main. Tu peux lever ta main, la baisser ensuite. Un appel très court ce matin, mais si c'est toi cet homme, si c'est toi cette femme, que le Seigneur te bénisse, tu peux baisser ta main ensuite. Dieu te voit, Dieu te connaît. Dieu sait ce que tu vis. Et si tu veux vivre, j'ai l'âme calme et tranquille, on va faire appel à celui qui le donne. À celui qui le donne avec assurance. Y a-t-il encore quelqu'un ce matin, alors que plusieurs, vous avez levé votre main, Dieu vous connaît, Dieu sait le détail, et c'est le plus important. Dieu sonde les cœurs et les reins, il est déjà en train d'agir, et on veut l'apporter. Y a-t-il encore quelqu'un? Je vous le dis, plusieurs l'ont déjà fait. Je voudrais donner vraiment l'opportunité à quelqu'un qui ne l'aurait pas encore fait. Et je voudrais prier pour ceux et celles qui ont déjà levé leurs mains. Seigneur, ce que nous lisons dans ta parole est la vérité. Et Seigneur, quand nous lisons « J'ai l'âme calme et tranquille », eh bien peut-être que nous pourrions comprendre « J'aimerais tellement vivre ça, moi aussi ». Et Seigneur, ceux qui ont levé leurs mains, c'est ce qu'ils veulent te dire aujourd'hui. Seigneur, que nous puissions vivre, Seigneur, ces temps de tranquillité, ces temps de calme, ces temps où tu apaises la tempête, où tu dis un mot et le calme va revenir. Je te prie pour nos amis. Je te prie pour leur situation. Toi, tu les connais. Seigneur, qu'ils te donnent pleinement accès à toutes les parties de leur vie, afin que tu puisses agir encore de manière spectaculaire, comme toi seul tu sais le faire. Seigneur, tu peux agir de manière grandiose et très voyante, mais tu peux aussi agir dans le secret. Et Seigneur, peu importe la méthode, moi je te dis merci, parce que ce que tu feras, c'est le meilleur. Et je te prie pour chaque personne, afin qu'ils puissent sentir qu'ils sont entendus de toi, ils sont connus de toi, et que tu t'occupes de leurs affaires parce qu'ils te laissent faire. Seigneur, merci de faire d'eux des sources de bénédiction. Merci de les utiliser pour ton royaume. Aide-les et aide-nous à toujours avoir recours à ta personne, à toujours avoir recours à ton appui. C'est vrai, Seigneur, nous voudrions tellement tous vivre, je me couche et je m'endors en paix, car toi, Éternel, tu me donnes de la sécurité dans ma demeure. Bien, Seigneur, je te prie que dans les prochains temps, les hommes, des femmes, des amis qui sont ici puissent dire, mais moi, je veux rendre témoignage, parce que voilà ce que je vivais, voilà ce que j'ai demandé au Seigneur, et voilà comment il a répondu. Seigneur, merci. Parce que tu es le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Tu es toujours celui qui agit. Seigneur, manifeste-toi et glorifie-toi encore au milieu de nous, pour l'honneur et la gloire de ton nom. Amen. Amen. Merci pour votre attention.